Cette histoire d'origine soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour la liste des théories de fans les plus folles autour du film Joker. Pour cette liste, on va parler de quelques théories élaborées qu'ont les fans, des idées poussées et captivantes qui ont suivi la sortie de Joker en 2019. On va donc passer en revue des théories qui concernent les événements du film, celles qui tentent d'intégrer le Joker au monde de DC, ou encore celles qui parlent de l'avenir réservé à cette version du Joker. La scène de l'asile a lieu plusieurs années plus tard. À moins d'avoir un marqueur de saut dans le temps ostentatoire, on a tendance à penser que le film se passe dans une temporalité relativement concentrée. Et donc on suppose que la dernière scène à l'asile d'Arkham se passe peu de temps après les émeutes de clowns de Gotham. Dedans, le Joker semble rejouer dans sa tête le meurtre de Thomas et Martha. Mais le truc, c'est qu'il n'était pas là. Sauf qu'il a pas l'air d'avoir juste une vague connaissance des faits, il a l'air d'avoir des détails très précis sur ce qu'il s'est passé. Et si le Joker ne riait pas seulement de la mort de Thomas Wayne, mais aussi du fait que, des années plus tard, il comprend que sa renaissance en tant que Joker a créé son ennemi juré, Batman. En effet, peu de gens comprendraient cette blague. Le Joker devient le mentor de Bruce. Vous êtes prêts à aller très loin? Accrochez-vous, c'est parti. Cette théorie est assez dingue, mais bon, Joker s'est déjà pas mal écarté de l'œuvre de base, alors pourquoi ne pas y aller à fond? She told me I had a purpose. To bring laughter and joy to the world. Pendant leur brève rencontre au manoir des Wayne, Arthur Fleck et le jeune Bruce semblent se rapprocher, ou plutôt Arthur semble apprécier Bruce qui, contrairement aux autres, n'est pas effrayé par ses particularités. Le Joker est indirectement responsable de la mort des parents de Bruce, mais comme il a lui-même eu une enfance difficile et vu le lien psychologique qu'il a tissé avec le petit lorsqu'il pensait qu'ils étaient frères, le Joker pourrait-il tenter de devenir une figure paternelle pour le jeune orphelin? Ah bah, je vous avais prévenu ou pas? Le Chevalier Blanc de Gotham. Arthur Fleck fait des choses impardonnables dans le film. Il s'agit de l'histoire d'un méchant, pas d'un anti-héros, faut pas confondre. Mais vu qu'Arthur est à la base motivé par un besoin d'être vu, accepté, aimé et par son but, est-ce qu'il ne pourrait pas en devenir un? Les fans des comics vous diront que les crimes de Fleck dans le film ne sont rien comparés aux actes terribles dont son homologue en 2D est capable. Et pourtant, dans la série limitée Batman White Knight, une version du Joker est guérie de sa folie et devient une nouvelle sorte de héros qui veut sauver Gotham de son cycle criminel. Vu le côté politique de Joker, Arthur pourrait-il prendre la même voie? Il est déjà devenu un symbole pour le peuple. Rien de tout ça n'est arrivé. Joker de Todd Phillips est tout un tas de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une histoire à prendre pour argent comptant. L'histoire romantique avec Sophie n'est que le fruit de l'imagination d'Arthur, et il en va de même de sa première rencontre avec Murray Franklin. Et si ces exemples n'étaient que le premier niveau d'hallucination? Certains pensent que tout ce qui se passe après qu'Arthur entre dans le frigo n'est qu'un fantasme, et qu'il est en fait mort dedans. D'autres se disent qu'il n'a jamais cessé d'être interné. On apprend au début du film qu'il a été dans un hôpital psychiatrique. Et il y est aussi à la fin du film. Et s'il n'était carrément jamais parti de l'institution psychiatrique? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. Thomas est bien le père du Joker. Pendant une bonne partie du film, Arthur Fleck pense que Thomas Wayne a eu une liaison avec sa mère et qu'il est l'enfant de cette histoire. My mother always tells me to smile and put on a happy face. Chaque tentative pour joindre Wayne, d'abord par le biais de sa mère puis par lui-même, est soit ignorée soit fermement stoppée par l'homme d'affaires. D'après Alfred, et ensuite Wayne lui-même, Penny Fleck était mentalement instable et a tout inventé. Étant donné son instabilité claire et l'abondance de preuves contre elle, la version de Wayne est facile à accepter. Mais si elle avait raison, Wayne a pu falsifier les rapports et vu à quel point il a l'air d'avoir un cœur de pierre, c'est une vraie possibilité. Franchement, il y a pas mal de preuves subtiles qui soutiennent cette idée. I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a comedy. Il y a plus d'un seul Joker. Voilà une idée qui a été abordée dans différents médias au fil des ans, mais surtout dans la série télé Gotham. Trigger. I don't get what I want. Boom. Headless people. Le Joker est un méchant culte qui représente la violence, le nihilisme et le chaos. Et le truc, c'est qu'une idée, ça meurt pas avec un individu.
elle peut aisément être reprise par quelqu'un d'autre. Comme dans Gotham, le concept est central dans Joker. Après avoir assassiné des employés de Wayne alors qu'il portait son costume de clown, Fleck devient un symbole de quelque chose de plus grand que lui. Et vu la différence d'âge avec Bruce Wayne et le manque flagrant de génie criminel, Fleck n'est pas le Joker auquel les comics nous ont habitués. Mais s'il avait inspiré le vrai Joker. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Jared Leto est un plagieur ou le fils de Fleck? Je sais. Non mais je sais. Todd Phillips a dit et redit que le film ne devait pas être relié à un univers cinématique quel qu'il soit. Mais comme vous le savez, DC et Warner Bros ont tendance à changer d'avis. Alors franchement, vu le succès de Joker au box-office, je me dis qu'il serait bien capable d'essayer quand même. Dans la veine de l'entrée précédente, les fans se demandent si le Joker de Jared Leto n'est pas l'un des individus inspirés par le Joker des années 80. Il pourrait même être le fils illégitime de Fleck. Are you sweet talking me? Arthur Fleck n'est peut-être pas un tombeur, mais bon, chaque Joker a droit à son Harley Quinn. Et puis en parlant des années 80, ce film pourrait-il être relié à Wonder Woman 1984? On va devoir patienter pour le savoir. One small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.